Madame la modératrice, je remercie aussi les organisateurs pour cette séance qui est vraiment intéressante, mais vraiment. Donc, je tiens compte de timing, donc je vais essayer d'être très concrète. Donc, je travaille pour le CCRE Plateforme, donc c'est la coopération centralisée qui prend le nœud de nos activités. Donc, je voulais me concentrer sur le ODD 17, donc c'est le travail avec le partenaire, donc le partenariat. Donc, comme vous savez, c'est obligatoirement et c'est nécessaire de travailler avec le partenaire. Je sais. OK, donc c'est nécessaire de travailler avec les partenaires pour vraiment arriver à implémenter cette ODD. Donc, sans le partenaire et sans une collaboration forte, c'est vraiment impossible. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est vraiment un rôle particulier d'établir ces liens? C'est parce que c'est le niveau local, avec les politiques très concrètes et cohérentes qui peuvent être mises au point pour aborder les multiples défis de réduction de la pauvreté et le développement durable. C'est aussi les autorités locales et régionales qui sont dans la position idéale pour encourager et faciliter ces partenariats avec les organismes publics, le secteur privé, la société civile. C'est aussi ce niveau qui collabore à l'international depuis plus d'une centaine d'années. Donc, ils connaissent énormément ce qui se passe sur le terrain. Donc, je voulais me concentrer sur quatre cibles concrètes. Donc, le premier, c'est la coopération pour une cohérence des politiques plus efficace. Le deuxième, c'est le partage des savoirs, des connaissances spécialisées des technologies. Le troisième, c'est la promotion des partenariats multipartites. Le quatrième, c'est l'acquis et le partage de données. Donc, ces quatre cibles, nous, on estime qu'elles sont nécessaires vraiment pour établir sa connexion avec d'autres partenaires que peut-être on ne connaît pas encore ou peut-être avec qui on collabore, mais il faut renforcer ces liens. Donc, par rapport à la coopération aux premières cibles, la coopération pour une cohérence de politique plus efficace, c'est clair que pour arriver à cet apprentissage avec les partenaires, il faut vraiment connaître le contexte. On se trouve dans le contexte africain qui est assez complexe, mais nous, on connaît aussi le contexte européen qui n'est pas plus facile non plus. Donc, c'est cette collaboration qui va créer vraiment des liens plus forts. On a vu aussi, on a entendu parler ce matin avec tous les instruments et la commission qui vient d'être lancée pour renforcer ces liens. Donc, il faut vraiment établir de bonnes relations là. Le deuxième cible, c'est le partage de savoir et des connaissances spécialisées technologies. On sait très bien et on le sent et on le sait de plus en plus aussi avec les types de collaboration, pas juste nord-sud, mais aussi sud-sud et un triangulaire qu'on vient de voir, l'importance de partager ces savoirs. Parce qu'en fait, des fois, les problématiques sont les mêmes dans certaines parties du monde, mais c'est la façon d'aborder les problèmes qui est un peu peut-être différente. Donc, c'est vraiment vachement important de partager comment on fait pour arriver à résoudre ces problèmes. Et aussi, l'aspect technologie un rôle super efficace et super important. Et maintenant, on a vu aussi avec le Covid que voilà, la nouvelle technologie est en train de nous aider énormément. Donc aussi, le partenariat multipartie, la promotion de ce type de partenariat, ça reste vraiment, vraiment crucial. Et ce n'est pas juste de travailler avec les partenaires qu'on connaît, mais aussi établir de nouveaux contacts et de nouveaux partenariats, donc avec les ONG, avec d'autres types d'organisations religieuses, avec des universités, et pas juste avec les acteurs avec qui on travaille régulièrement. Parce qu'en fait, plus on est et plus de brainstorming on fait ensemble, plus on va arriver à avoir de visions différentes qui sont des fois beaucoup plus enrichissantes. Et aussi, le dernier point, c'est la partage de données. Parce qu'en fait, on a vu que pour tout ce qui est la planification, tout ce qui est l'implémentation de nos objectifs, de nos stratégies, c'est très bien si le point de départ est bien, mais on s'est rendu compte que sans données, le résultat ne peut pas être pareil. Et l'importance de données reste, c'est pour tout ça, ça reste crucial parce qu'en fait, ça fait une différence énorme de partir d'un point de départ avec des données différentes. Donc voilà, c'est pour ça que là, je m'avais bien cité des exemples qui sont surtout au Brésil, au Mozambique, etc., où il y a aussi des mairies qui travaillent énormément, qui ont créé peut-être des agences qui aident et qui assistent à la récolte de données. Nous, par exemple, en Europe, on a aussi pas mal d'agences ou des observatoires qui rassemblent données. Donc, on peut aussi partager ces infos avec vous. Le dernier point que j'aimerais bien mentionner, c'est qu'au sein de plateforme, on a développé une note stratégique sur tout ce qui est la coopération décentralisée et les liens avec les changements climatiques.
j'ai mis ça dans le chat, c'est une note publique, donc vous pouvez la distribuer, c'est en anglais, mais je sais qu'on est tous forts en anglais aussi, donc il n'y a aucun problème. Et là, il y a déjà des exemples qui représentent par exemple les États-Unis de France, parce qu'en fait, ils font partie de plateformes, donc il y a pas mal d'exemples là-bas. Et aussi, cette note, elle touche aussi sur des aspects de fonds au niveau européen, le rôle des autorités locales. Donc, je vous invite aussi à lire cette note qui est très claire. Elle n'est pas trop longue, c'est juste aussi 7 pages. Donc, voilà, il y a pas mal de liens aussi par rapport aux aspects européens, avec des aspects africains, de rapports. Donc, il y a trop de liens. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil là-bas. Et aussi, il y a des références par rapport au Green Deal au niveau européen et la stratégie qu'on a adoptée. Donc, et aussi des liens par rapport à la coopération entre les villes, les peer review, le twinning programs. Donc voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou vous avez besoin de clarification de quelle sorte.